Et l'homme qui a reçu les honneurs donc, au nom de la Côte d'Ivoire s'appelle Maître Bamba Cheikh Daniel, on l'a dit. Il nous fait l'amitié donc de partager ces moments, ces quelques moments sur notre plateau. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, cher Alors, ami. évidemment, on sait que vous êtes très heureux, mais quelques jours après, comment vous appréciez cette haute distinction de la patrie mère du taekwondo? J'avoue que je suis entré dans le taekwondo comme on entend en religion. Je n'avais pas investi sur du long terme. Les satisfecits, les félicitations de nos maîtres de ça nous suffisaient. Mais c'est dans la pratique, dans la durée, que je me suis convaincu qu'on pouvait faire du grand avec le taekwondo. Et étudiant, j'avais déjà estimé qu'on ne peut pas rester dans une logique d'encadreur, de formateur, mais aller au-delà et voir comment ce sport pouvait contribuer à l'éducation de l'homme ivoirien depuis son jeune âge et faire de ce sport un sport dont la Côte d'Ivoire pourrait s'éventuer d'être l'une des terres du taekwondo, comme on voit aujourd'hui l'Éthiopie, et le Kenya, et certains pays pour les grandes courses au marathon. Aujourd'hui, je veux pouvoir dire que la Côte d'Ivoire désormais tutoie les grands pays comme la Corée au niveau du taekwondo. Et c'était ça mon rêve. Aujourd'hui, ce n'est que du bonheur. C'est un retour sur investissement très fort à titre personnel, mais pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui ont mis le taekwondo comme moi. On vous connaît, je veux dire que les Ivoiriens vous connaissent comme un grand serviteur de l'État, évidemment, plus au niveau de l'administration en Côte d'Ivoire. On vous connaissait aussi le champion, l'athlète lui-même. On vous a ensuite découvert dirigeant passionné de cette fédération, mais surtout d'avoir amené la paix définitive, on va dire, dans cette fédération. Aujourd'hui, c'est la fédération, on va dire, qui est la plus félicitée, d'abord par le ministère, par les grandes institutions. Ça vous a pris beaucoup de temps pour amener tout cela? Oui, beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de patience et une bonne capacité d'écoute des autres. J'ai eu l'avantage, très jeune, de côtoyer les grands maîtres. J'ai été du bureau exécutif de la Saint-Réunion comme vice-président chargé de la promotion taekwondo. J'ai pu concevoir à l'époque et remis à maître à Saint-Réunion, à Crédit Lucien, comment j'entrevoyais l'organisation institution du taekwondo. C'est déjà en 89, j'étais chef de cabinet du préfet de Bongouanou et j'estimais qu'on devait sortir des sentiers battus de la survie d'Abidjan. Il fallait créer des ligues, il fallait créer des choses qui soient attractives même pour le taekwondo, le taekwondoïne, et surtout avoir un profil de carrière. Donc je n'ai fait qu'exécuter ce qu'à l'époque je concevais et tout seul. Mais j'ai aussi compris très tôt qu'on ne pouvait pas diriger une fédération divisée, être un homme de clan, un homme qui serait l'héritier de certaines luttes intestines. Donc très tôt je suis allé vers les frères et sœurs qui estimaient que c'était de laisser pour compte. Ils ont une responsabilité et petit à petit ils sont mis au travail. Aujourd'hui, le résultat est là. Mais ça a mis du temps. Partout il y a l'homme, il y a le conflit, il y a des guerres de positionnement, des guerres de leadership. Mais je me suis mis à leur disposition, à leur service. Et progressivement, ils ont compris que Bamba Cheikh n'était pas dans une logique de star system, mais dans une logique managériale. Et il avait de grandes ambitions pour le taekwondo. On a des résultats aujourd'hui. On a des résultats aujourd'hui. Vous avez au moins 3 athlètes déjà donc, qualifiés pour les Jeux. On vous sent étreint par l'émotion quand vous parlez de votre passion, donc cette discipline, le taekwondo, mais aussi de cette distinction. Il faut qu'on explique à nos téléspectateurs pourquoi on vous a invité aujourd'hui. Parce que l'honneur, là, peut-être qu'on ne le dit pas assez, très peu de personnalités dans le monde ont eu cette distinction. Oui, effectivement, même l'ambassade de Corée, dans les archives, ne se rappelle pas encore avoir élevé à cette dignité un Africain. Parce que c'est la plus haute distinction qu'octroie la Corée à un Africain, à un non-coréen. Quel que soit votre statut dans votre pays, la plus haute distinction qu'on vous donne en Corée, c'est ça. Et l'ambassadeur m'avait même dit c'est une gageure parce que c'est très difficile, c'est au moins 2 ou 3 ans d'enquête des services de renseignement, qui voient ce qui se déplace sur place, qui évalue le bien fondé de cette intention. Et cela a mis 2 ou 3 ans. Et en quoi les activités de l'impétrant ou du candidat puissent avoir eu un impact réel sur la promotion de la culture coréenne, son comportement social, ses activités, même le choix politique de son pays au niveau démocratique et tout, joue dans la balance.
Et donc, je suis vraiment heureux et ce serait vraiment le comble de l'hypocrisie et de la fausse modestie si vous disiez que j'accueillais cette distinction avec... Alors, vous avez accompagné le beaucoup chef de d'auteurs. l'État en Corée du Sud en visite officielle. Il Oui. nous a fait l'honneur donc de l'accompagner. Ah oui, Et ça... je pense que ça a aussi été, ça pesé dans la balance. Mais tout cela joue. Si le chef de l'État associe quelqu'un à une visite officielle, c'est que pas cette personne compte. Et ça joue, et ça joue. Je voudrais là remercier le chef de l'État, mais surtout remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour avoir chaque fois aidé le taekwondoïne à sortir du pays, à aller, parce que cela a compté aussi nos lauriers, avoir accepté que nous organisions en Côte d'Ivoire la Coupe du Monde francophone, déjà en 2012 où la situation sécuritaire était des plus préoccupante et précaire, avoir accepté d'organiser pour la première fois en Afrique, en 40 ans, la Coupe du Monde de taekwondo. Et vous avez vu nos résultats. Ouais. Et avoir accepté aussi que ce que nous appelons le Vatican de taekwondo, le Kukiwon, se déplace en Côte d'Ivoire pour la première fois pour un passage de grade. Tout cela a joué en notre faveur. Donc c'est là l'occasion de lui rendre un hommage strident et lui dit merci pour avoir eu un regard. Mais nous a soufflé comme ça qu'il a été le même pratiquant de taekwondo aux États-Unis. Ah, d'accord. Ah oui, voyez-vous, donc on peut comprendre pourquoi. Bien sûr, mais il est 8e dan taekwondo, puisque Kukiwon l'a gradé 8e dan à tout honorifique. Donc il fait partie des grands maîtres du taekwondo. Alors, je sais que tout le temps de cette émission ne suffirait pas à mettre hommage à Cheikh Daniel, vous parler de cette discipline. on va rapidement, avant de terminer, parler quand même de l'actualité. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon. C'est dans quelques semaines seulement, d'un peu moins d'un mois même, bientôt. On va dire dans un mois, jour pour jour, donc le début officiel des Jeux Olympiques. Benson, je voudrais rattraper une injustice grave. Nous avons 3 arbitres africains qui ont été retenus pour officier aux Jeux Olympiques. Et nos compatriotes, Anne Manuela, figure parmi ces 3 Africains. Ça, c'est nouveau. 3 Africains, 3 Africains uniquement. Et Anne Manuela en fait partie. J'ai jamais voulu qu'elle soit là pour que le mais je crois que on va lui consacrer une émission spéciale. Et pour la première fois, nous avons pu obtenir du ministère des Sports, il faut remercier le ministre Amisha et le général Palinfo, qui ont tout fait pour que, pour la première fois, nos athlètes aillent en préparation à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont en Allemagne, dans une grande structure de formation de tous ces hauts champions taekwondo qui vivent en Allemagne ou en France ou en Espagne. Ils feront 3 semaines à l'extérieur. D'Allemagne, ils vont en Espagne pour se préparer pour les JO. Et c'est la première fois. Nous pensons qu'après avoir fréquenté ces grands gloires du taekwondo, les avoir battus, avoir été champion du monde, il est bon qu'ils sortent moralement, qu'ils aient la satisfaction d'être allés se préparer à l'étranger. Si c'est Cheikh et Mamina Kone et Babirou sont actuellement avec leurs 2 coachs, et Tadjou Atada et Chérif Adama en Allemagne en train de préparer les JO. La Côte d'Ivoire qui met toutes les chances de son côté Absolument. pour obtenir les médailles donc, escomptées au prochain JO. Alors avant de vous laisser terminer, évidemment, Maître Bora Cheikh Daniel, à qui voulez-vous adresser vos derniers mots ce soir, vous qui êtes, on rappelle, le grand combattant du taekwondo? Je voudrais sincèrement rendre hommage à ma famille, mon épouse Corinne, mes enfants qui ont souffert cette passion. Et dire merci au chef de l'État. Ce n'est pas tout juste sacrifier un rituel, mais il a beaucoup donné au taekwondo au gouvernement, à mon patron, le ministre Amé Bakayoko, qui me voyait quelquefois déserter les bureaux pour aller m'occuper de taekwondo. Ce n'est pas facile d'avoir un directeur de cabinet qui, chaque fois, vous devez l'excuser. Taekwondoïne, effectivement, il était ceinture rouge, il avait de la génération des remarques Patrice. Il s'est même offert une très belle salle, UP. Et remercier tous les ministres des Sports que j'ai eu à inviter, depuis Mel Théodore, Banzio, Légré, Philippe, qui a eu à organiser la Coupe du monde francophone, Lobognon Alain, qui a organisé la Coupe du monde taekwondo en Afrique pour la première fois, et le ministre Amisha, qui sont tout le temps à nos côtés. Mais surtout, ramener à mon comité directeur, à toute la communauté, cette décoration que tous nous méritons parce que c'est une œuvre collective. Et à vous aussi, parce que si vous ne parlez pas de nous, si vous ne voulez pas des lucarnes aussi importantes qui nous auraient connus. Merci beaucoup, Benson, et à tous tes amis qui sont par là ce soir. Merci de notre travail. Je dois avouer aussi que vous êtes l'une des rares fédérations qui constamment salue donc le travail de la presse dans son ensemble, et la RTI en particulier. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Président, on vous souhaite d'avoir d'autres lauriers, notamment. Revenez-nous avec ces médailles des JO. On vous recevra avec beaucoup de bonheur sur ce plateau. C'est promis, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez.